Bonjour à tous, merci d'être avec nous et merci à vous d'être sur le plateau de Lyon Webcast, le tout nouveau plateau télé de Lyon équipé des dernières technologies permettant aux entreprises, aux institutions d'avoir des solutions de production audiovisuelle. On va faire un petit tour de table rapidement pour se présenter et puis on parlera plus particulièrement chacun de votre activité, de votre actualité. Je commence avec vous, Nicolas Prévost. Bonjour, vous êtes chef de projet marque employeur pour la métropole de Lyon. Avec nous également Jean-Pierre Vacher, président du Club de la Presse, et Jean-François Savoie, dirigeant du magazine 69. Je vais commencer avec vous, Nicolas Prévost, pour que vous nous expliquiez un petit peu en quoi consiste votre métier, chef de projet marque employeur pour la métropole de Lyon. Oui, bien sûr. Peut-être redire en quelques mots ce qu'est la métropole de Lyon quand même. La métropole de Lyon, comme vous le savez, c'est une collectivité territoriale. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui couvre l'ensemble du territoire de l'agglomération lyonnaise, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On va jusqu'à Givors, partout, avec des compétences extrêmement larges. C'est une collectivité unique en France, et c'est 4 milliards d'euros de budget par an, et surtout 9200 collaborateurs. Avec 9200 collaborateurs, nous avons finalement un volet régulier de remplacement à pourvoir, et également de recrutement à effectuer pour conduire de nouvelles politiques publiques. Et donc la démarche marque employeur, d'une certaine manière, ça vise à cela, ça vise à renforcer l'attractivité RH, comme on le dit dans le métier de la métropole de Lyon, pour pouvoir attirer des bons talents au bon moment, et puis surtout aussi leur offrir un parcours professionnel, je dirais, qui leur permette à la fois d'exercer leurs compétences au moment T, mais également de les développer et d'évoluer. Donc mon métier, c'est une démarche nouvelle à la métropole de Lyon qui s'est ouverte parce que toutes les entreprises, privées ou publiques, sont aujourd'hui confrontées à des problèmes de recrutement. Ça fait la une de tous les journaux et de toutes les pages économiques et sociales de la presse. Et donc, effectivement, on n'est pas exempt de cette difficulté. Après, il y a des moyens pour faire valoir effectivement les atouts que nous pouvons proposer à tout type de candidats, puisque la métropole de Lyon, c'est également 250 métiers très différents. Vous pouvez aller de l'expert en assainissement des eaux pluviales à l'éboueur, par exemple. Et l'éboueur, c'est un vrai métier, un beau métier, un métier courageux. Merci. Alors, Jean-Pierre Vacher, parlez-nous du Club de la Presse. Alors, le Club de la Presse de Lyon, il fêtera dans quelques semaines ses 46 ans, puisqu'il a vu le jour en 1976. Et c'est un club qui a vocation à fédérer l'ensemble des journalistes, pigistes, permanents, qui travaillent dans des rédactions d'entreprises constituées ou qui travaillent ou qui sont correspondants pour plusieurs magazines et journaux. Bien sûr, un club de journalistes, mais qui fédère aussi des communicants, qui travaillent en agence ou en entreprise, et puis qui fédère également des entreprises amies. Il y en a une trentaine au total. Tout ça, ça fait pratiquement 500 acteurs du monde de la presse, des médias et de la communication. Et donc, on organise un certain nombre d'événements dans l'année. On souhaite être un lieu qui fédère tous ces acteurs, qui organise des débats. Donc, c'est un club de la presse qui se veut très pluraliste. L'ensemble des idées peuvent être représentées, accueillir tout le monde. On n'a pas peur de lancer des débats. On a fait un récemment sur la question de l'ARN messager, avec à la fois des représentants universitaires, des médecins, des laboratoires pharmaceutiques. Et puis, on va organiser très prochainement un festival des étudiants en journalisme parce qu'on considère qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, on a tout un projet autour de l'éducation aux médias et à l'information. Parce qu'on pense que il y a beaucoup de choses à faire. La démocratie est fragile, est attaquée, et les médias ont un rôle essentiel à jouer. Et donc, c'est pour ça qu'on va se développer sur ce créneau de l'éducation aux médias et à l'information. Jean-François Savoie, vous êtes aussi dans le domaine de la presse. Oui, présentez-nous après avoir été très long. longtemps dans le domaine de la radio, c'est vrai que je suis passé dans le domaine de la presse. Alors nous, on vient de fêter les 5 ans du magazine. J'espère qu'on aura la même longévité que le Club de la Presse. Je pense que dans 46 ans, l'univers aura bien évolué. Je ne sais pas si la presse sera encore présente. Je le souhaite. Donc j'ai créé ce magazine il y a 5 ans. C'était au mois d'octobre. On fait vraiment le 5e anniversaire. Et le parrain du magazine est Laurent Gérard. Le magazine 69 est un magazine gratuit diffusé dans toute la ville et sur le Rhône, et dont l'ADN est les photos de soirée,
articulé autour ce qu'on appelle la cible des CHRD, des cafés, hôtels, restaurants et lieux festifs. J'aime bien parler des lieux festifs et des lieux animés. Donc ça peut être un bar, ça peut être un établissement qui reçoit du public de manière assez festive. Et donc, voilà, donc ça marche plutôt bien parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup d'établissements. Je suis vraiment sur une niche et ça marche plutôt bien parce qu'il y a énormément d'établissements dans la région, même si la conjoncture n'est pas forcément facile pour tout le monde. Mais on arrive quand même à faire des beaux articles et puis à autofinancer et financer le magazine parce que le magazine gratuit, Jean-Pierre le sait bien, est uniquement autofinancé par la publicité et les photos de soirée. Voilà, et en parallèle, donc, j'ai 2 grosses activités associées, mais qui sont dépendantes du magazine. Je suis organisateur des Trophées de la Nuit, qui ont lieu chaque année maintenant depuis 6 ans à Lyon, et c'est un événement qui est devenu quasi le plus gros événement en France de la nuit, puisqu'il rassemble environ 600 personnes à table, avec une remise de récompense, une soirée très festive. Et puis la première édition des Fourchettes lyonnaises, qui ont eu lieu au mois de septembre, qu'on a organisé au Cirque Imagine, qui était une soirée de remise de prix, là, sur les restaurateurs du quotidien, qui mettent un peu la main dans le cambouis et qui sont... donc c'est des bouchons, c'est des pizzerias, c'est une reconnaissance de la profession avec une remise de trophées. Merci pour vos explications. Pour s'arrêter un petit peu sur vos activités, vos actualités en ce moment, quelle est votre problématique actuelle à votre poste à la métropole de Lyon ? La problématique actuelle, en fait, elles sont nombreuses, donc je ne les livrerai pas toutes ici. Mais l'actualité peut-être la plus prégnante, justement, ce sont les enjeux de communication pour nous. À la fois pour la métropole de Lyon en tant que telle, mais voilà, c'est une collectivité qui est connue tout en étant mal connue, donc il y a des efforts qui sont conduits actuellement qui ne dépendent pas de la démarche marque employeur en tant que telle, donc les enjeux de communication, mais également sur le recrutement, parce qu'il s'agit de mieux faire connaître les postes que nous proposons, de mieux les expliquer aussi. À un moment, on a souvent tendance à tourner sur soi-même, je dirais, à parler avec son jargon qui ne parle pas justement à des nouveaux clients, si je puis le dire comme ça. Et moi, j'essaye de le dire comme ça. Il faut qu'on convainque, en tout cas, des personnes de nous rejoindre parce qu'on a des belles propositions professionnelles à leur proposer. Et donc, effectivement, on est aujourd'hui pas mal mobilisé sur tous les enjeux de communication. On était la semaine dernière sur l'événement Le Village des recruteurs. Qui nous a permis de rencontrer de nombreux candidats, qui est un événement qui a bien marché, à notre sens en tout cas. On est à la fois partenaire et exposant, je dirais, nous, Métropole de Lyon. Et puis on a en prévision aussi des campagnes de communication, mais je pourrais pas en dire beaucoup plus à ce stade parce que ce serait un peu lever le voile sur quelque chose qui se prépare un petit peu en sourdine pour avoir un effet d'impact plus fort sans doute début 2023. Et peut-être pour finir aussi, toujours dans les enjeux de communication par contre, et on y verra peut-être un peu plus tard lors de notre échange, mais effectivement on a beaucoup développé en termes de démarche marque employeur et de recrutement notre compte LinkedIn, notre page Métropole de Lyon sur LinkedIn, qui est quand même le réseau professionnel mondial, sur lequel aujourd'hui on a plus que doublé notre nombre d'abonnés en un an. On essaie de diversifier, on va dire, comme dans un magazine ou un organe de presse, je dirais, en nos rubriques, nos thématiques, on a un petit peu notre petite ligne éditoriale qu'on construit petit à petit. Et donc, on essaie aussi d'animer tout ça, mais d'où l'intérêt aussi pour nous, à un moment, pour des outils multimédia et audiovisuel. Et qu'il faut savoir maîtriser aujourd'hui, c'est sûr. Ça nous amène sur l'enjeu de la communication. On peut peut-être s'arrêter là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, chacun à votre niveau ? Peut-être vous, Jean-Pierre Vacher, pour commencer. Le fait est que les médias ont beaucoup évolué ces dernières années, avec bien sûr l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux. Vous évoquez effectivement LinkedIn. À titre personnel, je le mesure tous les jours dans le média dans lequel je suis à Lyon Décideur, où on a connu une percée fabuleuse sur LinkedIn. Donc l'idée, c'est un peu, et ça nous ramène à l'événement qu'on organise au niveau du Club de la Presse, c'est de dire on a la chance d'avoir un certain nombre d'écoles de formation et de formation
formation au journalisme très présente sur ce territoire lyonnais, mais l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a un certain nombre de pépites, nous on les appelle les pépites. Et l'idée, c'est on leur propose de faire un reportage qui peut être écrit, qui peut être parlé, ça peut être un podcast, ça peut être un reportage filmé, sous toutes ces formes. Et l'idée, c'est de montrer à l'ensemble des médias lyonnais qui sont présents qu'il y a de véritables pépites, des jeunes. Le métier de journaliste fait toujours rêver. Heureusement, même si il y en a qui quittent cette profession, mais il fait toujours rêver. Et donc on a voulu, avec ce festival des étudiants au Ralpin en journalisme, dire aux médias, voyez, regardez un peu toute cette chance que vous avez. Donc il y a un jury composé d'une dizaine de rédactrices en chef, rédacteurs en chef et journalistes de la place lyonnaise qui vont, alors pour chaque école, décerner un trophée, une pépite, mais sachant qu'ils ont été nombreux à concourir et on a vu des choses de grande qualité. Et donc ce qu'on veut dire, c'est, voyez, il y a une nouvelle forme il y a de nouveaux médias. La place de l'image est évidemment essentielle, énorme. Et c'est ce qui fait que vous avez de l'image, c'est ce qui fait que sur un site internet, on vous repère et vous avez de la fréquentation et vous avez du monde. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu organiser ça, pour mettre en relation les étudiants, les écoles, les médias, et faire en sorte que tout ce petit monde se connaisse mieux, se parle plus, et se dise, on a des pépites ici sur ce territoire, plutôt que d'aller chercher bien loin, ou plutôt qu'ils partent. Sachons les garder. Et la place de la vidéo, en effet, prend de plus en plus elle prend de plus en plus de place. Et c'est vrai que moi, je suis toujours frappé lorsqu'on est, quand on est convié, par exemple, à des conférences de presse. Moi, je suis quasiment le seul support papier à être présent. Et c'est vrai que quand je vois les gens qui sont autour de moi, c'est vrai que c'est des jeunes de 20, 25 ans grand maximum, qui prennent leurs notes avec le téléphone, qui regardent même pas quand ils tapent sur le téléphone. C'est vrai que c'est quand même assez surprenant. Mais est-ce que la presse papier peut continuer malgré tout, en s'adaptant aussi peut-être en surfant sur d'autres formats aussi oui, mais je suis persuadé. Après, oui, tout à fait, j'en suis convaincu. Alors après, moi je suis plus partisan d'une cible de niche, d'un magazine de niche. C'est vrai que, Jean-Pierre, tu ne vas pas me dire le contraire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la presse ne gagne pas forcément de l'argent, la presse nationale, c'est un peu compliqué. Localement, on arrive quand même encore à s'en sortir, parce que sur un marché de niche, il y a quand même, et de surcroît, moi, ce qui me concerne, sur la cible des CHR, c'est vrai qu'il y a énormément d'établissements. Donc, c'est vrai que, globalement, on arrive quand même à s'en sortir. Donc, oui. Mais la vidéo, vous en servez, comme pour le Club de la Presse. Oui, mais voilà, ça y est, moi, c'était indispensable. Oui, c'est indispensable. C'était pas forcément un objectif il y a 5 ans, mais maintenant c'est devenu un objectif, puisque en ce qui concerne nous, notre équipe, on a recruté 2 personnes qui justement maintenant s'occupent des réseaux sociaux et de faire de la vidéo. Et qu'est-ce qu'il en... Oui, pardon. Non, on voit très bien que les médias presse papier se mettent à la vidéo, ont leur plateau. Complémentarité aujourd'hui. Et réciproquement, je dirais, les médias radio-télé se mettent à faire des articles sur leur site. Donc, je pense qu'il y a l'avenir des médias, c'est ceux qui savent être, je dirais, 360 degrés et proposer à la fois du print, du digital. Et de votre expérience à la métropole, alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette communication vidéo? Mais également, en tout cas, sur les médias, moi je suis convaincu effectivement qu'aucun média n'a jamais tué l'autre. Après, ils nous obligent les uns les autres à évoluer. Et après, je voulais rebondir sur les propos effectivement de Jean-Pierre Vacher sur la vidéo. Nous, on le constate très bien, l'intérêt aujourd'hui des outils numériques et des médias numériques, par exemple LinkedIn, à l'inverse des médias plus anciens, c'est qu'on a l'audience en direct. Je dirais, alors il y a un côté compliqué à un moment, parce qu'on a un frénésie de l'instant, donc il faut garder du temps pour le temps long et la réflexion. Mais en tout cas, on voit très bien immédiatement ce qui fonctionne sur les réseaux. Et je dirais, LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Des professionnels parlent à des professionnels. Pourquoi la vidéo est un outil intéressant pour nous? On vient de le développer justement à l'occasion du village des recruteurs, en interviewant chez nous des personnes qui font du recrutement, qu'elles nous expliquent
ce qu'elles font, ces personnes, et ce qu'elles recherchent comme profil. Et on voit très bien que c'est beaucoup plus efficace, ou ça a beaucoup plus d'impact en termes de vues, de clics, je passe tous les indicateurs possibles et imaginables, qu'un texte, même un texte sur un réseau professionnel écrit, où il y aura même 7 lignes et demie à lire, pas plus, pas 8, pas 9. Mais la vidéo atteint d'emblée, génère des impacts absolument fabuleux. Donc, il ne faut pas en abuser non plus. Voilà, c'est pour drainer de l'audience. Et notre émission, en tout cas, est là pour le prouver. Merci d'y avoir participé, en tout cas, d'avoir apporté votre point de vue. Merci pour cette vidéo sur ce nouveau plateau Lyon Webcast. Bonne continuation. Merci à vous.